Tous ceux qui sont en bas, je vous demande d'apporter le live pour encourager elle. Vraiment, elle fait un travail merveilleux. Soutenez-lui. En fait, vous savez ce qui se passe au jour d'aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Moi, ça me fait vraiment pitié. Ça me fait pitié en commun. Je ne peux pas voir un pays, bel pays comme la Côte d'Ivoire qui a tout que Dieu les a donné dans leur sous-sol, mais les Ivoiriens souffrent, ça fait vraiment mal. Mais moi, je me pose la question à chaque moment. Je dis, est-ce que les Ivoiriens sont conscients vraiment de ce qui se passe dans leur pays? Comment un minoritaire, on dit le dollar sont aux 2 millions, ils vont venir prendre le 28 millions en otage. Quand même, soyez sérieux. Si même, prendre un exemple, même si le dollar sont à 5 millions à Abidjan, comment de 5 millions peut prendre 25 millions en otage? Comment? C'est la question que je me pose à chaque moment, quoi. Donc, 25 millions là, c'est énorme. Si je prends un exemple, 1 million se sacrifie, ou 2 millions se sacrifient, pour que le 23 millions vive bien là. Ça fait, qu'est-ce que ça enlève dans le pays là? Qu'est-ce que ça enlève dans le pays là? Il faut qu'on se dise la vérité ce soir. Sur les réseaux sociaux, on voit comment tout le monde dénonce. Mais il n'y a pas un leader qui fait se lever en Côte d'Ivoire. Il dit, hey, on sort, cette fois-ci là, c'est la fin de leur mandat. Il n'y a personne. C'est sur les réseaux sociaux toujours qu'on dénonce, tout le monde dénonce. Mais il n'y a pas un garçon qui va se lever et dire non, aujourd'hui là, mes patriotes, il faut qu'on mette à la fin à ces gens-là. C'est ça le vrai souci. Quand tu vois ces gens-là, vous savez pourquoi ils ne sont pas pitié de vous? Parce qu'ils savent très bien ce qu'ils ont fait, ils sont conscients de ce qu'ils ont fait pour arriver au pouvoir. Ils savent très bien si on quitte là, on sera poursuivi jusqu'à leur tombe. Mais vous allez les laisser, ils vont mourir sans poursuivre. C'est la question que je pose à l'ouvrier ivoirien, pas de faux. Est-ce que vous allez laisser ces gens-là, ils vont mourir un à un, sans poursuivre? Vraiment, ça fait vraiment pitié. Quand je vois la situation de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, ça me fait mal. Moi, je connais la Côte d'Ivoire, je n'ai pas diré là-bas, j'ai fait quelques années. Le moment que j'ai fait, c'est le temps de la guerre, là. La rébellion Babari, là. C'est le moment là, j'étais à Abidjan. La rébellion est finie avant que je quitte Abidjan. Après, j'ai démarré 2011, là, le moment là, moi, je parle, 2010, là, je parle à Abidjan. Mais la question que je me pose à chaque moment, à chaque vrai Ivoirien, là, qu'est-ce que vous attendez? Que ce soit femme ou fille ou garçon, quand on sort là. Ma chère a parlé tout à l'heure de Blaise Compaoré. Blaise Compaoré est parti comment? Les militaires sont sortis. On appelle les gens là RSP. Le temps de Blaise Compaoré, c'est le militaire qu'ils ont pris armé. Ils ont tout le matériel qu'il faut. Le temps de Blaise Compaoré. Je peux dire c'est le garde-corps de Blaise Compaoré. Parce que ce sont des qui tiennent Blaise Compaoré au cou, jusqu'au pouvoir. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont sorti, quand les populations sont sorties. Quand ils sont sortis là, ils ont commencé à tirer partout. C'est là où le peuple Boukavé a enlevé le haut pour jeter. Il dit, terminez-nous, vous allez rester avec votre Blaise. Terminez-nous, vous allez rester avec votre Blaise. On va voir si vous, avec votre Blaise, vous ne dépassez pas au moins 1000 personnes. Si les 1000 personnes, si vous pouvez diriger le Burkina Faso, si vous serez fiers, c'est là où les gens la voient que non. Les vrais hommes, c'est pas les Woubi. Voilà, c'est là où les gens la voient que non. On ne peut pas continuer à cause d'un seul individu pour massacrer toutes ces populations-là. Ils ont appelé les supérieurs. Les supérieurs ont dit non, si c'est comme ça, arrêtez. Ils ont dit personne ne rentre à la maison en tant que Blaise Compaoré n'a pas démissionné. Personne ne rentre à la maison. Mais c'était fait. Vous pensez que non, si on fait le match pour rentrer, pour sortir, on sort le matin, le soir, on rentre. On part dormir. Blaise Compaoré sera au pouvoir. Mais quand ils ont décidé, on dit personne ne rentre à la maison en tant que Blaise Compaoré n'a pas démissionné au pouvoir. C'est marché, non? Qu'est-ce que les Ivoiriens attendent? Ce qu'ils appellent, nous, nous sommes des musulmans. On est venus, on nous emballe parce qu'on ne veut pas être, on va nous voir porter le boubou. Ce sont eux qui sont venus donner la population ivoirienne le oui-oui.
Mon Dieu. Qu'est-ce que vous attendez? Hein? Avant, quand j'étais opposant, là, il dit non, parce que je suis musulman, c'est pour cela qu'on ne veut pas que je porte le boubou. Aujourd'hui, ils sont au pouvoir, ce sont eux qui ont autorisé que le boubou se passe. Le pays est devenu, ça sent partout maintenant. Et puis vous êtes là, vous êtes fiers. Vous êtes fiers. Vraiment, ça me fait vraiment mal. Ça me fait vraiment mal quand je vois le pays là comme ça. Vous pensez que non, si au jour d'aujourd'hui, là, moi je suis sûr et certain, il y a le pays de l'AES qui sont là. Si les Ivoiriens sont là, vous allez voir, ils vont accompagner César là. Je te le jure, c'est pas la bourse. Ils vont accompagner César là. Vous pensez que si au moins 2 millions sortent aujourd'hui là, César là peut contrôler 2 millions? Il peut contrôler 2 millions de personnes? Je pense que non. Mais quand vous sortez 100 personnes, il peut vous contrôler. 100 personnes, c'est quoi? Même 200 personnes, 300 personnes. Ça ne peut rien dire. Il peut vous ramasser, vous tous. Mais quand la population de 2 millions, toi, tu peux ramasser tous les 2 millions là. Avec les réseaux sociaux, oh, pourquoi c'est facile maintenant? Avec les réseaux sociaux, dès que vous sortez là, tout le monde entier voit. Tout le monde entier voit. Mais le temps de Blaise Compaoré, là, les réseaux sociaux n'étaient pas comme ça. Mais malgré tout ça, là, on a vécu. On a délogé Blaise Compaoré. Vraiment, en tout cas, j'ai pris pour vous à chaque moment, il faut que ça change. Réveillez-vous. Au lieu de rester à dormir avec votre go, votre maman, à la maison, là, réveillez-vous, s'il vous plaît, je vous en prie. Nous tous, on veut être unis, mais quand ça arrive à ce niveau-là, vraiment, ça fait vraiment mal. Merci beaucoup à tout le monde. Bon week-end, bon dimanche à tout le monde. Merci. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci beaucoup. Nous vaincrons. Merci. Marius, vas-y, merci beaucoup à mes parents de l'AES qui me soutiennent là. Marius, allez-y, on vous écoute. Oui, merci. We are listening to you. Ok. Ok, Cynthia, vas-y pour la motion. Ok. Excusez, monsieur Marius. Cynthia, Ok. C'est pour appuyer encore ce que mon frère vient de dire là. Quand les Burkinabés se sont levés là, pour que Blaise Compaoré sorte même du Burkina Faso là, ça chauffait parce que les gens voulaient même le faire en méchoui. On voulait le faire sauter, revenir, griller, braiser. C'était chaud. Ils ont négocié la route pour qu'on le laisse sortir. Il est sorti par Pau. La ville qu'on appelle Pau là, il est passé par là-bas. Ça chauffait, hein. Les gens de là-bas même étaient sortis pour barrer les routes. Ils passent pas. On va le braiser, le sauter, revenir, tout. Mais ça a des négociations jusqu'à on l'a laissé puis il est sorti. Et c'est tout le monde aide, tout Burkina Faso. Donc si la Côte d'Ivoire vous allez sortir là, ça n'a qu'à être toute la Côte d'Ivoire. Toute la Côte d'Ivoire entière. Parce qu'il y a des autorités un peu partout. Vous partez vous asseoir devant les gouvernorats, devant les préfectures. Vous restez là-bas. Les mamans là, ce jour-là, vous ne faites pas marcher. Vous donnez à manger aux enfants là, vous donnez l'eau, ils n'ont qu'à boire. Les pains là, les boulangeries là, ramassez tout. On peut boire pain sec, manger l'eau, puis tenir même 3 jours, 4 jours. Voilà, donc tout le monde n'a qu'à sortir comme ça. Si vous sortez comme ça 2-3 jours là, non, vous allez voir, il y a les gars là, c'est des peureux que vous voyez comme ça là. C'est des peureux quand tu fais, hey, tu tapes ton pied à terre là, ils tombent. Donc si le peuple se lève comme ça là, vous allez voir, ils vont partir. Merci. Ok, monsieur Marius, let's go. You can talk now. Ok. Allez-y. Moi, ce que je voulais dire, c'est que l'Ivoirien est trop resté dans l'amusement. L'Ivoirien ne prend rien au sérieux. Sinon, ce n'est pas seulement le problème des orpailleurs, puis l'autre est sale. C'est-à-dire, il y a tellement de choses à faire dans ce pays-là. Je dis, plus que des réformes. Notre eau qu'on boit, on ne le contrôle pas. Les choses qui sont les choses majeures pour un pays, là, pour une population. Il y a l'eau. On ne contrôle pas. On ne sait pas ce qu'ils mettent dans l'eau tous les jours pour affecter nos femmes, pour ne pas qu'elles aient des enfants, pour rendre les enfants fous, et l'électricité. On ne contrôle pas. Ça dit que le pays là-même ne nous appartient plus absolument pas. Les gens qui sont au pouvoir, aussitôt qu'on leur fait des reproches, ils disent ouais. Monsieur Marius, pour rendre les gens fous. Non, il y a des gens même pour rendre les gens zézés. Non, bien sûr. Nous qui vivons à l'Occident, on le sait, nous qui lisons beaucoup qu'on appelle les
les revues scientifiques, là, on voit ça. Et en Afrique du Sud, ils ont fait ce truc-là où ils ont créé des produits chimiques pour affecter les femmes, pour ne pas elles aient des enfants. Ils ont fait ça en Afrique du Sud. C'est après maintenant que les choses sont sorties, les gens ont commencé à se confesser. Sinon, ça se fait. Ils ont tout. Ils mettent ça dans l'eau, et tout, puisque c'est pas du contrôleur l'eau qu'on boit. Maintenant, on se plaint de l'électricité. Le gouvernement ne peut absolument rien faire sur le coût de l'électricité parce qu'ils ont vendu les compagnies d'électricité à des multinationales qui contrôlent ça. Donc, si vous n'avez pas plus de 70% d'apport dans ces infrastructures-là, dans ces trucs-là, vous ne pouvez pas dire à ces gens-là de diminuer les prix. Maintenant, en ce qui concerne le sujet actuel, quand même, on se fout de nous, quoi. Vous dites que vous contrôlez le pays. Vous ne contrôlez pas tout le parcours. Ou bien, je ne sais pas si c'est de la mauvaise foi, mais aussitôt qu'on parle, ils disent non, parce que j'ai assisté à un panel hier, là. D'autres sont passés, tout ce qu'ils ont, 90% des gens qui sont passés, ils parlaient de Gbagbo. J'ai dit, mais je ne vous comprends pas. Gbagbo est parti, ça fait 16 ans du pouvoir. Mais tous les jours, vous parlez de lui. Ah, quand Gbagbo était là, c'était là. Quand le régime des choses était là, les trucs de Paris a commencé depuis les années 2000. Mais on n'est plus en l'an 2000, nous sommes dans 2026. Gbagbo est parti depuis l'an 2011. Vous avez 16 ans. 16 ans. En 16 ans, tout ce que vous avez pu produire, c'est des universités qui ne sont pas adaptées à la vie de la Côte d'Ivoire. Vous construire les universités, c'est bien beau. Mais si vous ne créez pas des emplois ou bien créer l'environnement pour créer des emplois, ça ne va pas marcher. Les gens qui sont dehors ne peuvent pas rentrer en Côte d'Ivoire parce que ils n'ont pas de programme pour attirer les Ivoiriens à rentrer au pays pour pouvoir comment je dirais ça, développer leur pays. L'eau, la situation de choses qui est là, des orpailleurs. Mais vous allez me dire que depuis que ça se passe là, vous ne savez pas, vous n'avez pas de préfet, vous n'avez pas de police, vous n'avez pas de gendarmerie. Donc si ça se passe, c'est qu'eux-mêmes, ils sont complices dedans. Un pays, on ne peut même plus rentrer. On a même peur, nous qui vivons à l'étranger, on a même peur d'aller investir dans nos pays. Parce que quand on y va, on nous prend déjà comme des ennemis. Non, d'abord, on bloque nos comptes, on bouffe notre argent. Donc, c'est vraiment un pays il n'y a pas de loi, quoi. Il n'y a pas de loi. Quand tu essaies de parler, dis non, le pays, les choses, il y a des cotations, il y a ceci, cela, mais c'est pas des cotations là qu'on parle. Je lisais une revue, j'étais en train de regarder YouTube il y a quelques jours, et puis on parlait des pays les plus développés d'Afrique. Et puis ils ont parlé de la Côte d'Ivoire. J'étais fier. Et puis ils ont dit, hein, le métro de Côte d'Ivoire. Et ils ont montré quelqu'un qui sortait du métro. J'ai dit, mais c'est vrai. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé Abidjan. J'ai dit, les gars, vous avez le métro? Ils disent, non, on n'a pas encore le métro. C'est en construction. J'ai dit, mais sur YouTube actuellement, il y a un reportage qui a été fait qui dit que la Côte d'Ivoire est un métro. Il dit, oh non, mais il faut laisser cela, c'est comme ça qu'ils sont. Donc, ils ne font que mentir aux gens de l'extérieur que la Côte d'Ivoire est stable. Mais on ne devait même pas avoir ce problème de pollution. C'est pas normal qu'il y ait des orpailleurs partout. Et il y a une femme qui avait une caméra qui criait au scandale et aidez-nous, ils vont nous tuer. Ils ont fait des trous partout. Et ils vont pas me dire que quand les gens se plaignent à la gendarmerie, là, qui ne savent pas, ils le savent. Ils sont tous complices dans cette histoire-là. Parce que à qui profite ça? À qui ça profite? Donc, dire que les Ivoiriens vont se lever, non, les Ivoiriens n'ont pas la force. Les Ivoiriens n'ont pas le cran de se lever. Nous, les Ivoiriens, on aime la bamboulade. On aime la bamboulade. Ils sont en boîte en train de danser, en train de couper des calés. Pourquoi ils n'ont pas le cran? Pourquoi ils n'ont pas le courage? Parce que les Ivoiriens se rappellent encore de ce qui s'est passé, je crois, en l'an 2010. Ils se rappellent encore de ça quand il y a eu le bombardement. Ils se rappellent encore de ça. Donc, quand un jeune homme veut sortir pour marcher aussi,
Les parents même disent, ah, Non, au fait, non, motion. ok, Je suis pas d'accord. Pourquoi je suis pas d'accord? ok. Parce que si les Ivoiriens étaient vraiment terrifiés par ce qui s'était passé en 2011, en 2020, les Ivoiriens, lors de la désobéissance civile conduite par le président Bédier, n'allaient pas avoir de l'engouement. Les jeunes de Daoukro n'allaient pas sortir. Les gens n'allaient pas sortir de partout jusqu'à ce qu'on décapite Kofi Toussaint. Les Ivoiriens veulent. Il n'allait pas avoir des gens qui seraient sortis en 2025. Et puis maintenant, mais seulement qu'ils ne sont pas sortis nombreux. Ce que nous devons faire maintenant, c'est d'encourager les gens à sortir massivement et de s'approprier le combat de l'orpaillage là parce que ça menace toutes les races. Que tu sois Camerounais, Congolais, Japonais, Vietnamien vivant sur le territoire ivoirien, que tu sois Burkinabé, Guinéen, Gambien, Marocain, ça guette tout le monde. Voilà. Donc là, les Ivoiriens doivent voir une histoire d'extermination d'un peuple et doivent sortir. C'est ça. Si on sort nombreux, ils ne pourront pas finir avec nous. Mais si on sort par, comme le monsieur l'a dit précédemment, si on sort par nid de poule, ils vont nous avoir. Mais si on sort en nombre, au moins 3 000, 4 000, 5 millions d'Ivoiriens dehors, nous sommes 30 millions d'habitants. Si nous sortons au moins 10 millions, bien 5 millions d'Ivoiriens, je pense qu'ils ne pourront pas finir avec ces 5 millions. S'ils auront tué beaucoup, ça sera peut-être 200 Ivoiriens ou bien 2000 Ivoiriens. Mais ils seront comme on appelle, le pont qui aurait permis aux Ivoiriens de se libérer de ce pouvoir barbare, criminel, délinquant, sanguinaire, incompétent, incapable de protéger le territoire ivoirien, de protéger l'eau de la Côte d'Ivoire parce que les eaux sont polluées dues à leur irresponsabilité et à leur incapacité et à leur inefficacité. Parce que l'armée est au solde d'un pouvoir qui se protège soi-même, mais qui ne protège pas le peuple. Regardez l'eau qui sort du robinet. Nous qui vivons à l'extérieur, est-ce que c'est cette eau-là que nous buvons? Nous qui vivons partout dans le monde entier, cette eau-là, même on ne prend pas pour aller aux toilettes dans les autres pays, on ne prend pas pour aller chier, mais ça, on prend pour boire en Côte d'Ivoire. On prend pour se nourrir en Côte d'Ivoire. Alors qu'on voit le vrai danger à un moment donné, qu'on sort de nos obédiences politiques et qu'on s'approprie ce combat-là, parce que c'est une histoire de survie de tout un peuple. C'est une histoire de survie d'un peuple. Qu'on ne vienne pas nous dire que non, les Ivoiriens sont apeurés. Ils sont apeurés de quoi? Mais qu'ils sortent ou pas, ils mourront. Parce que le cyanure ne va pas les faire cadeau. Le cyanure dans leur assiette va les déjà. Le cyanure dans leur gobelet qu'ils consomment va les déjà. Le cyanure dans les mamites qu'ils mettent au feu va les déjà. Donc mieux vaut sortir, se battre. Même si on est tombé sous une balle assassine du RDR, on serait des martyrs. Mais pour permettre à la prochaine génération de ne plus boire du cyanure. Parce que tous nos eaux sont polluées. Pensez-vous que le RDR va venir dépolluer ces eaux-là? Je ne pense pas. Ils n'ont même pas ça dans les têtes. D'aller contacter des organismes ou des organisations pour venir dépolluer l'eau. Ils ne sont pas prêts. Donc mon frère, les Ivoiriens sortiront. On doit continuer de parler. Même la roche la plus difficile, à force qu'une goutte d'eau la transperce chaque jour, elle finit par se laisser transpercer par cette goutte d'eau. À force de sensibiliser, d'ouvrir les yeux des Ivoiriens, un jour, ils finiront par sortir. Moi, je ne suis pas d'accord avec le fait qu'on dise que non, qu'on leur donne, ça veut dire que quoi? La facilité de sortir et de les excuser en disant que non, dû à ce qui s'est passé en 2011, ils ne peuvent pas sortir. Mais qu'est-ce qui s'est passé en 2011? Ce qui s'est passé en 2011, c'est dû au RDR. Parce qu'ils voulaient coûte que coûte, vaille que vaille avoir le pouvoir. Donc, ils ont pris les armes. Ils ont été déterminés pour avoir le pouvoir. Quand à faire couler le sang. Mais pourquoi nous, les Ivoiriens, nous ne sommes pas déterminés à nous auto-défendre, à nous battre pour pouvoir permettre à la Côte d'Ivoire d'avoir une sécurité sanitaire. Parce que ces eaux que nous voyons là, ça, ce n'est pas de la sécurité sanitaire. L'État a échoué dans la sécurisation des Ivoiriens. Donc, les Ivoiriens doivent s'approprier, s'accaparer ce combat-là et descendre dans les rues pour leur survie et leur sûreté. Oh, madame. Voici le vrai problème, mon frère. Motion. Vas-y, Marius. Le problème ne dit plus que nous avons un gouvernement. Hein. Depuis 2010, on n'a pas un gouvernement. Nous avons des rebelles qui nous ont pris en otage. C'est parce que nous ne comprenons pas. Sinon, ce n'est pas un pouvoir qui est là. Ce sont des rebelles qui nous ont pris en otage. C'est quelle loi qui est respectée en Côte d'Ivoire? Les gens prennent des lois, arrivés à un moment, ils abandonnent. Mon frère, attends, monsieur Marius va chuter et puis vous allez prendre la parole. Monsieur Marius, allez-y.
Ok, merci. Monsieur Marius, vous êtes là? Je suis là, excusez-moi. Allez-y, on vous écoute. C'était pas, je ne faisais pas. Il y a quelqu'un qui a son micro ouvert là. Ok, je ne faisais pas un réquisitoire négatif sur les Ivoiriens. Je dis seulement que chacun, pour qu'on puisse mener une bataille, il faut des leaders. Il n'y a pas de leader. Il n'y a personne qui peut lancer le mot d'ordre. Sinon, si le mot d'ordre est lancé, tous les Ivoiriens vont se mettre dans la rue. Parce que ça affecte tout le monde. Motion, mon frère. Okay. Arrêtons de nous cacher cette histoire de leadership. Il n'y a pas de leader, il n'y a pas de leader. Tout le monde est leader, tout le monde est né leader. Si vous voyez que les partis politiques, personne ne parle là. Mais dans le peuple, là, quelqu'un peut se lever et puis prendre le leadership. Martin Luther King, là, il n'était pas président à l'époque quand il se battait. Fais jazz, ferme ton micro. Martin Luther King était un pasteur. Mais il a pris le devant. Comment il s'appelle? L'autre là, son rival, oh, bon, je l'appelle rival, mais c'était pas rival, puisque lui, il était musulman. Son nom va me revenir. Ouais, Malcolm X. Voilà, lui aussi, il a pris son leadership à l'église. En Côte d'Ivoire, on a des imams, on a des pasteurs, mais ceux-là, ils peuvent être des leaders. Est-ce que c'est écrit dans un parchemin ou dans un testament que c'est forcément un parti politique qui doit donner l'ordre pour libérer la Côte d'Ivoire? Ça, c'est l'affaire de tout le monde. On ne peut pas compter sur les gars. Ouais. On ne peut pas compter sur les... Bon, non, je suis en train de dire que quoi? Et aussi dans l'armée, les gens peuvent se dessiner là-bas. Parce que l'eau qu'on boit là, eux-mêmes, leurs parents sont dissimulés dans la Côte d'Ivoire profonde. Ils consomment cette eau-là. Donc, ça veut dire que quoi? Et aussi, leurs parents vont en mourir. Ils doivent voir cette histoire et puis prendre leurs responsabilités. Quelle est cette histoire où on attend forcément que ce soit Gbagbo, que ce soit Thiam, que ce soit Guillaume Soro, que ce soit quand? Mais même un Ivoirien qui n'a connu de personne peut se lever quelque part là-bas et puis dire non, trop c'est trop. Quand ça chauffait au temps du président Houphouët-Boigny, mais le président Gbagbo Laurent n'a pas attendu qu'on l'envoie une convocation pour se lever. Il a senti le besoin. Il s'est lui-même fait un leader. Il s'est choisi lui-même et il a pris le devant. Le président Gbagbo Laurent, ce n'est pas quelqu'un qui allait le sélectionner dans un groupe pour dire que tu es le leader. Mais il s'est imposé. Il a vu que ça n'allait pas. Il a pris sa décision et il s'est mis devant. Mais qu'un Ivoirien se lève quelque part là-bas pour se mettre devant, pour libérer les gens et pour se libérer lui-même et libérer la Côte d'Ivoire, il verra si le peuple de Côte d'Ivoire ne va pas l'applaudir. Il verra si le peuple de Côte d'Ivoire ne va pas le soutenir. Qu'on arrête de dire qu'il n'y a pas de leader. Il y a leader en Côte d'Ivoire. C'est parce qu'il refuse d'agir. Voilà, mais c'est ce que je voulais dire. C'est quand j'ai dit non pas de cran, c'est ce que je voulais dire. On dit l'histoire fait les grands hommes et les grands hommes font l'histoire. Actuellement, on est au carrefour de l'histoire. Mais il faut quelqu'un qui est un grand homme, quelqu'un qui est prêt au sacrifice. Mais personne ne veut prendre le devant. Moi, je suis d'accord avec vous. Hein. Ça fait plus mal, surtout pour nous qui ne vivons pas là-bas. Et on voit ça se dérouler et on peut absolument rien faire parce que on peut pas. Mais ça fait mal. Bon, je sais pas quoi. On est sur le panel, mais on peut pas donner des conseils parce que ça ne servira à rien. Ceux qui sont sur place là, il faut qu'ils prennent leur destinée en main. C'est eux qui doivent faire, c'est pas nous qui. Mon frère, ne perds pas les bras. On va pas à une guerre en étant défaitiste. Ça va servir à quelque chose. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est ce que vous allez dire là qui va libérer la Côte d'Ivoire. Peut-être que c'est ce que chacun de nous ici va dire qui va libérer la Côte d'Ivoire. Donc ne dites pas ça va pas servir à quelque chose. Ça va servir à quelque chose. Okay. Quand eux se sont levés pour faire la rébellion là, c'est une parole de quelqu'un qui a fait qu'ils ont fait tout ce qu'ils ont fait là. Donc ça servira à quelque chose. Ne dites pas que ce que nous faisons ici, mais ce que vous allez dire ne va servir à rien. Si ils n'ont pas pensé que cette histoire d'orpaillage allait prendre de l'ampleur, ça fait combien d'années que ça traîne cette histoire? Mais il a fallu qu'on se lève sur les réseaux, qu'on tape du poing sur la table, que ça fasse une traînée de poudre, qu'aujourd'hui ça soit mondial. Donc ça fait quelque chose. Ne négligez pas ce que vous avez à dire. Soit vous ne voulez pas le dire parce que bon, vous êtes RHDP, je ne vous donne pas un parti politique, mais excusez-moi, c'est un exemple que je prends. For example, okay? I don't want to maybe to put something on you, wrong things, no. But it's for example, peut-être que tu es RHDP, je peux comprendre. Mais même si tu es RHDP,
Il y a ta famille qui est en Côte d'Ivoire. Il y a ta famille qui va subir. C'est-à-dire que quoi, les effets collatéraux de cette histoire de pollution de nos eaux due au mercure et due au cyanure. Donc là, c'est une affaire de tous. C'est pas une histoire de PPACI, GPS, PDCI. C'est une histoire de survie de tout un peuple. Regardez cette eau qui coule dans l'assiette du monsieur. Est-ce qu'il est RD ou RHDP? Mais il va vivre et il va manger ça. Et demain, on va t'appeler, toi, de quel que soit où que tu sois. On va t'appeler pour dire, ah, ton frère a eu la migraine, il est tombé, il est mort. Mais il est mort à cause du cyanure qui lui a donné, qui a agi sur son système neurologique, qui a agi sur son rein, sur son foie, sur ses appareils vitaux, qui l'a tué parce que c'est un poison farouche. C'est ça le vrai problème. Donc, ne dites pas que ça fait rien. Cynthia, vas-y pour ta motion. Leader de ça. Tu vois, non? Mon frère, il faut être courageux. Toi-même, là, tu peux être le leader dans tes paroles, là. Et puis, ça va toucher les autres, ils vont se lever. Et puis, au Burkina, quand nous, on s'est levé, là, il n'y a pas eu de mot d'ordre, hein. Il n'y a pas eu leader, il n'y a pas mot d'ordre. On a vu que cet article-là n'est pas bon, là. Et le matin, les gens sont sortis. Il y a partout. Donc, c'est comme ça. Il faut vous lever seulement. Il ne faut même pas avoir peur. Ta parole que tu vas dire ici, là, les conseils que tu vas dire ici, là, ça va servir à quelque chose. Beaucoup même. Sinon, là, chaque fois, tu seras obligé de vider ton compte pour envoyer à tes parents. Prenez vous soigner, sachant bien qu'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de médicaments pour les guérir. Tu comprends, non? Voilà. Toi-même, là, ça peut t'appauvrir là où tu es parti, là. Le peu d'argent que tu as eu, là, tu vas investir sur eux. Au pays, là-bas, ça va pas donner gain de cause. Et puis, toi-même, là, tu es là, maintenant, tu n'as plus rien sur toi. Et puis, tu vas entendre que telle personne est partie, telle personne est partie. Et ça va te faire mal au cœur. En ce moment, tu vas dire, pourquoi je n'ai pas dit si je savais? Oh là là, tu as vu, non? Donc, faut toujours dire, encourager. Tu vas voir que d'autres personnes vont prendre le pas. Et puis, ça va aller. Et c'est comme ce que ma fille Emmanuela a dit. Aujourd'hui, là, c'est pas affaire de parti politique, ni de race, ni d'ethnie. C'est toute une vie de la nation ivoirienne entière. Toute personne qui vit sur la terre ivoirienne, là, c'est de leur vie qu'il s'agit. Tu vois, non? Voilà. Donc, courage. Ok, monsieur Marius, allez-y, et puis on passe la parole aux autres. Je sais qu'ils sont en train de vous appeler. Donc, si vous avez fini, on passe la parole à mon frère qui voulait parler tout à l'heure. Il s'appelle Dozo. Monsieur Dozo, allez-y. Monsieur Dosso. Oui, je suis là. Problème de prononciation avec Dozo. Bongé. Ça me mélange à chaque fois. Bongé Dosso. Voilà, c'est ça. Vas-y. Ok. Sinon, madame. Ça veut dire que le monsieur, moi, il est remarqué, il a un comportement RDétique d'une manière. Quand il vient sur mon panel là, ça veut dire qu'il va parler mal un peu de son camp. Il va faire chaud. Moi, il t'a remarqué, monsieur Marius. Moi, c'est la dernière fois, c'est le même narratif là que tu as donné. C'est un RHDP. Tu as remarqué. Toi là, tu es RDR. C'est à cause de ça que tu es RDR, parce que tu es RDR déguisé. Bon, madame, ce qui se passe en Côte d'Ivoire là, moi, je dis toujours, on s'assoit, on dit oui, nous avons un gouvernement. On n'a pas de gouvernement. Ces personnes-là détestent les Ivoiriens. Ils veulent nous anéantir. C'est l'objectif qui est là. Et puis, ce qui me fait mal, ils sont accompagnés de nos frères burkinabés qui sont à la base même, au cœur même de l'action. Je dis toujours, moi, mon village a été détruit en 2017 par des jeunes burkinabés. Parce que quoi, on défend notre terre, on défend notre forêt sacrée. Les gens se sont mobilisés, venus brûler notre village. Si vous partez sur YouTube, vous tapez Gandier, ça va sortir. 2017, ça a été brûlé. À cause de quoi? Parce qu'on défend notre intérêt. C'est ce qui est problème en Côte d'Ivoire ici. C'est ces personnes-là qui sont en bas. C'est ce qui fait que les Ivoiriens n'arrivent pas à se lever. Sinon, il y a longtemps, ce pouvoir-là n'existait plus. Mais quand les gens veulent se lever, c'est ces personnes-là qui attaquent directement. Alors que nous défendons l'Afrique. Mais eux, là, ils veulent nous anéantir et ils veulent que nous, on lutte. Vous montez là, fermez votre micro. J'ai une motion pour toi, mon frère Dosso. Fermez votre micro quand vous montez. Je dis, fermez votre micro.
Ça prouve que vous n'êtes pas assez garçon, vous n'êtes pas assez courageux en Côte d'Ivoire. Parce que vous ne pouvez pas être en Côte d'Ivoire sur vos terres, dans vos murs, dans vos locaux. Hein? C'est à cela que vous devrez démontrer votre détermination et puis les chasser parce qu'ils sont des envahisseurs. Mais quand vous dites que non, comme il y a des Burkinabés qui sont là, Madame, on ne peut pas se battre. Je viens, mon frère, je viens, mon frère. Je viens. On ne peut pas se battre. On ne peut pas. C'est-à-dire que toujours en train de mettre la faute sur eux. Mais comment eux, ils vont... Mais prenez le cœur qu'eux, ils ont là. Le cœur qu'eux, ils ont à vous affronter, puis n'ont pas peur de vous découper là. Prenez ce même cœur là. Ayez ce même courage là. Parce que si eux, quand ils vont vous attaquer une fois, deux fois, vous allez fuir, vous allez avoir peur, vous n'allez pas réagir. Mais vous serez assujetti. Vous serez englouti. Vous serez en otage. Parce que même ce qui se passe, les microbes à qui ils ont donné les machettes pour apeurer le peuple, pour déjà le peuple là. Mais c'est parce que les Ivoiriens n'ont pas encore pris le courage pour affronter ces microbes, ces dosozos, ces gens à qui ils ont donné les armes là. C'est pourquoi on est en otage. Mais le jour qu'on va avoir le courage d'affronter ceux-là pour dire qu'on est prêt, on s'en fout. Si vous voulez tuer nous, mouiller c'est mouiller, il n'y a pas mouiller sec là. Vous allez voir, regarde, il y a des écoles, mais il y a des trucs qui peuvent arriver. Ou dans une maison, il y a quelqu'un qui te fatigue, il te frappe dans une école. Moi, quand j'étais à l'école avant, il y avait une fille là qui me frappait à l'école. Mais un jour là, il a pris faux cœur. Il dit allons au caca sport. Ceux qui, à l'époque, quand on partait à l'école, on dit caca sport. Oui, J'ai oui. dit aujourd'hui à midi là, si on descend, allons au caca sport. J'ai dit, mais j'ai dit ça, mais mon cœur battait. Mais quand on est arrivé là. On va gâcher au caca sport. Hein? Tu dis quoi? Hein? Mais j'ai dit, quand on est arrivé là-bas, là, je ne sais pas où la force l'a quitté. J'ai dit, j'ai frappé la fille là jusqu'à il y a du sable dans sa bouche, quand ils sont venus m'attraper, quand c'est les maîtres là, c'est nos maîtres là, qui sont venus pour me dire qu'ils m'ont chicoté sur mon dos. C'est-à-dire quand je suis montée sur la fille là, on dirait que j'ai été possédée par un esprit. J'ai dit, je me suis agrippée à la fille là. On dirait pas la fille qui me traumatisait dans la classe, qui me faisait peur, qui me maltraitait là. J'ai dit, je me suis sur elle. J'ai dit, je la tape. C'est les mecs là qui sont venus, malgré qu'ils me chicotaient dans mon dos là, je ne sentais pas les coups de chicote. Tu vois? Mais il a fallu que je l'affronte. Pour que... Et puis quand il a fini de l'affronter là, c'est comme si toute l'école a eu peur de moi. J'étais la bosse de l'école. Quand il a dit ça là, tout le monde me donne son pain. Tu vois? Madame, ce que vous racontez là, ce que vous racontez là, ce que vous racontez là, c'est faisable. Côte d'Ivoire là, c'est les âmes. Tu sais pourquoi il dit que la Côte d'Ivoire est prise en otage? C'est pourquoi les Ivoiriens ne peuvent pas parler. Pendant les élections là, la Côte d'Ivoire voulait s'élever. Mais c'est les mêmes personnes là qui prennent des armes pour attaquer direct. Les armes qui défient là, vous pensez que c'est contre quelconque attaque contre la Côte d'Ivoire? C'est contre la population. C'est à cause de ça les gens sont rentrés dans leurs coquilles. Sinon pour libérer la Côte d'Ivoire là, c'est à la minute. Si on laisse les envahisseurs contre la population directe et puis l'armée n'intervient pas négativement là, il y a longtemps nous sommes prêts. Mais si vous voyez que les gens sont dans les coquilles là, si vous voyez que problème, parce que ça c'est une excuse pour moi. C'est pas excuse, madame. Je suis pas d'accord. C'est pas excuse. Non, moi je vais dire que quoi? Donc vous préférez mourir empoisonné par le cyanure, par le mercure, que de vous battre face, même en vous battant face à l'armée là. C'est vrai, ils vont tirer sur certains. Mais quand vous allez les affronter là, vous-même vous pouvez prendre leurs armes là dans les mains. Si vous arrivez à les dominer, si vous arrivez à tirer film, pourquoi? Mais on a vu ça. On a vu ça, c'est une histoire de se battre. C'est qu'ils ont mangé, c'est qu'ils ont bu, et puis ils ont les machettes. Parce que vous avez peur. C'est ça le vrai problème. Mais c'est pourquoi on va finir de nous exterminer en Côte d'Ivoire. Parce que si vous êtes là toujours à excuser pour dire que non, madame, l'armée a les armes, on nous agresse, on ne peut rien faire. Mais mon frère, je suis désolé. Quand les colons sont venus pour coloniser là, ils ne sont pas venus avec des biscuits, avec des bonbons. Ils sont venus avec des armes. Ils sont venus avec toutes sortes de produits illicites. Ils ont frappé nos parents. Ils les ont déjà. Je viens, mon frère. Ils les ont déjà. Pendant combien de temps? Mais il a fallu qu'un jour, nos parents disent assez, c'en est assez.
Et puis maintenant, ils se défendent pour qu'on puisse les donner cette soi-disant indépendance entre griffes. Aux États-Unis, il a fallu que les Afro-Américains se rebellent, se battent, se déchaînent pour dire qu'on ne peut plus supporter d'être, comme on appelle, excommuniés, d'être, comme on appelle, exclus, d'être assassinés de manière bête parce qu'on a la couleur noire. On en a marre. Mieux vaut se battre. C'est là il y a eu les Martin Luther King, c'est là il y a eu les Malcolm X, c'est là maintenant les Américains ont pris leur courage. Mais ça a été une histoire de décolonisation. Malcolm X a décolonisé les mentalités des Afro-Américains. Martin Luther King aussi de son côté a décolonisé la mentalité des chrétiens dans les églises et partout où il faisait son truc. Malcolm X aussi a décolonisé la tête des musulmans qui étaient à côté. Donc ça a été un travail chose, mais ça a permis aux Afro-Américains de pouvoir s'affranchir de cette peur bleue qu'ils avaient face aux colons blancs. Parce que pour eux, le colon, il ne fallait pas le regarder dans les yeux, il ne fallait pas être dans sa présence. Sinon, on pouvait t'assassiner. Mais ils se sont affranchis, ils se sont battus. Mais si vous donnez toujours des excuses, attends, je viens. Si vous êtes là, toujours vous les hommes, à vous excuser, à vous donner des raisons pour ne pas vous lever, à vous donner des raisons pour ne pas sortir, pour vous battre. Mais comment est-ce que la Côte d'Ivoire va se libérer? Toi, imbécile qui me dit de venir devant là, c'est que je suis en train de faire sur les réseaux là. Toi, tu penses que ma vie n'est pas menacée? C'est que je suis là fait sur les réseaux là. Tu penses que ma vie n'est pas menacée chaque jour que Dieu fait? Tu penses que je ne suis pas en danger à perpétuer? Hein? Tu penses que mes parents ne m'aiment pas? Tu penses que j'aime pas ma famille? Mais je le fais pour mon pays. Je le fais pour toi-même, ton enfant, pour toi-même, ta famille. Pour ne pas que tes enfants, ta famille puissent boire cette eau contaminée là. Pour que ta race, ta progéniture, ta famille puisse sortir vivant un jour. Quand tu veux devenir me battre là, c'est que je fais là. Toi-même, tu ne vois pas les menaces qu'on me donne chaque jour. Tu vois pas? Tu vois pas? Ne nous battons pas. Mais à un moment donné là, ne vous battez pas. Ils n'ont pas pu vous tuer par les armes, par des fusils. Mais ils vont vous tuer par cette histoire de eau polluée là. Ils vont vous exterminer. Tu vois quelqu'un qui s'appelle Aigle Royal là. Tu vois les gens comme Aigle Royal là. Tu vois des personnes comme cela. Nous vivons avec eux dans le même pays là. On veut la liberté d'une nation. Mais nous avons des personnes comme Aigle Royal là. Tu vois non? On est en train de parler là. On est en train de lutter pour notre liberté. Mais ces personnes-là sont là. Tu vois, non? Ils sont massivement dans ce pays-là comme cela. Quand on parle ainsi, gore. Quand on parle ici, telle personne. Quand on parle ici, telle personne. Entre nous d'abord, on ne s'entend pas. Population. Moi, je te dis là, moi, je suis prêt. Tout de suite, on lance mot d'ordre, moi, je suis prêt. À 100%, je le dis toujours à 100%. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, moi, ici, déchaîné même. Mais qui? Tu vas te mettre devant. Qui va te suivre? Parce qu'il y a des personnes comme cela qui sont là. Et là, leur objectif là, c'est de détruire. Aujourd'hui, ils tous voient maintenant que la Côte d'Ivoire est en train de partir en péril là. C'est pourquoi tu vois des panels inutiles qui sont en train de parler. C'est pour la Côte d'Ivoire. Ils sont nombreux comme cela. Quand on parle de liberté de la Côte d'Ivoire, c'est gore, c'est un, c'est ceci, c'est cela. Aujourd'hui, toute personne qui va parler de la liberté réelle de la Côte d'Ivoire, c'est gore. Vous avez vu? Et c'est ces personnes-là qui sont nombreuses dans notre pays. Comment les gens vont pouvoir lutter avec ces personnes? Tu dis que venons, on va libérer notre pays. Et puis vous avez vous-même, même population, il y a des clans qui ne sont pas d'accord avec cette liberté. Parce qu'il suit un individu, comme on appelle un parasite qui est venu se coller sur notre pays. Aujourd'hui, il est en train de ronger tout. Mais on les fait comprendre, les cerveaux, on dirait ils ont changé ça, ou bien parce que on dit chrétien, ou bien moi je ne comprends pas. Parce que tout c'est des histoires de musulmans. Il faut que les musulmans soient au pouvoir pour qu'ils soient à l'aise. C'est leur objectif. Ils ne connaissent pas ce que c'est qu'une nation. Des personnes qui vont lutter, moins sont ceux qui sont intelligents pour pouvoir lutter. Alors, surtout plus ceux qui sont, surtout moins ceux qui sont intelligents pour pouvoir lutter. Plein, c'est des négatifs. Plus que depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui, notre étude même là s'est renversée pour rendre les enfants bêtes. Tous les enfants sont devenus alcooliques, drogués, quoi, c'est tout ce qui est devenu. Est-ce que avant 2010, c'est comme cela un Ivoirien réfléchissait?
Même les jeunes de mon âge aujourd'hui, tu les demandes, moi je cherche mon argent, hein. Personne n'est prêt encore à lutter pour quelconque nation. Tout le monde est dans leur coquille. En train de, je cherche mon argent, en train de s'habiller pour montrer au go que oui, on est là. C'est pourquoi il te dit qu'aujourd'hui, là, on ne peut pas lutter parce que les parasites sont là, sur la terre ivoirienne. Tu vas te lever aujourd'hui. L'armée qui est là, c'est contre la population d'abord. D'abord, il y a des individus qui sont bien armés, qu'on les appelle aujourd'hui des dozos. Et là, leur objectif, quelqu'un n'est qu'à se lever sur le territoire ivoirien en train de lutter pour quelconque indépendance totale. Vous allez voir. C'est eux qui vont se lever avec des fusils. Et puis l'armée va les escorter jusqu'à vous. C'est ce genre de choses-là qui empêchent beaucoup de personnes de se lever. Quand je vous dis que le reste c'est en bas là, c'est ça qui est là. Donc c'est ça mon petit message. Merci. C'est que sur les gens vont se lever. Il s'appelle comment? Votre nom, Monsieur le Sage, allez-y, on vous écoute. Merci. Bon. Ben moi, j'aime pas quand les gens viennent sur le panel et puis ils disent on peut pas se lever. Moi, j'aime pas trop ça. Bonsoir. Vas-y. Je vais me présenter d'abord. Je suis Baoulé de Béoumi, ivoirien 100%. Voilà. Et qui dit le Baoulé, pas de PDCI. Mais aujourd'hui, notre problème d'aujourd'hui n'est pas histoire qui vient de 2002 ou soit qui vient de 2010. Non. Ça vient d'avant. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que nous allons nous lever pour prendre les armes, pour combattre comment dire, dans ce pays encore. La guerre de 2002 là m'a trouvé ici à Béoumi. La guerre de 2010 là m'a trouvé à Abobo. Moi, j'ai vu ce qu'on appelle la guerre. J'ai émotion pour toi, j'ai émotion pour toi. Ici, toi, tu dis qu'on ne peut pas dire on va. J'ai émotion pour toi, monsieur le sage. Quand tu dis qu'on ne peut pas dire on va prendre les armes, on peut la guerre là. Je vais te mettre une vidéo de Mamadou Touré. C'est que Mamadou Touré a dit là, toi tu n'as pas compris qu'on ne peut pas prendre les armes. On peut prendre les armes. Mamadou Touré, quand ils ont vu que leur problème, ils ont vu qu'Alassane Draman Ouattara ne venait pas au pouvoir, ils étaient prêts même à aller louer Satan 2 de Poutine pour venir même éradiquer toute la Côte d'Ivoire pour mettre Alassane Ouattara au pouvoir. Pourquoi nous on ne peut pas prendre les armes? On peut prendre les armes. On a tous les droits de prendre les armes, monsieur. Madame. Tu dis quoi même? Madame. Oui, monsieur. Ok. Oui. Tu m'as donné la parole, laisse-moi parler. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Il faut aller dire ça ailleurs. I don't like it, really. I don't like it. No way. No freaking way. No. I don't like it. No. C'est que tu es en train de dire. Oui. C'est que tu es en train de dire. T'as vu, non? Tu sais, ce monsieur-là, et quand il vient comme ça, et puis il parle une parole contradictoire, il vient juste pour saboter ton live et faire chuter ton audience. Et pourquoi? Et quand il fait comme ça, ça prouve qu'il y a une opposition. Donc, les algorithmes de TikTok, ils disent qu'ils captent qu'il y a une contradiction dans la discussion. Et ils font chuter ton algorithme. Donc, un gars comme ça, là, c'est un gars du RDA. Il vient pour saboter. Il vient pour saboter. Il vient pas pour expliquer quelque chose. Hein. Parce que lui-même, il est conscient. Il sait bien que ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est un cas de danger public. Il ne peut pas dire le contraire. Mais, il est bien informé. Il vient avec une parole contradictoire. Non, mais regarde même par quoi il commence d'abord. Que je suis baoulé. Tu es baoulé, so what? How do you care, really? Moi, je suis baoulé. Tu as du n'importe quel veut raconter que je suis baoulé. Ça veut dire qu'on appelle ça du chantage émotionnel. Actuellement, this is a blackmail. Actuellement, on s'en fout de que tu sois baoulé ou japonais ou américain. Non, mais Fedja, il dit les baoulés parce qu'il sait que moi je suis baoulé. Oui, oui. Donc, c'est-à-dire qu'on appelle ça du chantage émotionnel. Il commence d'abord par là. Tu es malade. Moi, j'ai fait la sociologie, j'ai étudié la mentalité de l'homme. N'importe quoi. On peut pas prendre les armes. On peut prendre les armes. On peut prendre les armes. Fedja, ferme ton micro, je vais le répondre et puis on passer la prendre quelqu'un d'autre. On peut prendre les armes et on a tout le droit et le devoir de prendre les armes. En Côte d'Ivoire, quand on donne à un peuple cette eau de cette couleur-là, ça donne la légitimité aux Ivoiriens de se sentir en insécurité parce que leur survie est en danger. Leur sécurité est en danger.
Ils sont en voie d'extermination. Donc, ils ont le devoir de protéger leur race, de protéger leur vie. Donc, ils peuvent prendre les armes parce que le pouvoir a échoué. C'est Mamadou Touré qui nous a dit, je vais mettre la vidéo. On va écouter ici. Trêve de bavardage. Je mets la vidéo de Mamadou Touré, on va écouter. N'importe quoi. C'est-à-dire que c'est moi qui vous fait peur, vous le RDL. Quand je commence mon live là, vous venez maintenant pour me saboter, pour me signaler, pour faire tout, pour venir intoxiquer. Mais je serai là. Les Ivoiriens, on va se libérer de vous. Vous êtes des plaies puantes. Vous êtes des cancers. Vous êtes des vauriens. Et on va arriver à nous débarrasser de vous. Vous pensez que quoi? On fera ce que vous nous avez fait là. On va vous chasser. Écoutez Mamadou Touré ici. En face, on va voir, prêt à tout. Oui, mais pour nous, Africains, c'est malheureux que des dirigeants en Afrique veuillent s'accrocher au pouvoir contre le bonheur de leur peuple, contre la culture. Contre le bonheur de leur peuple. Alassane Ouattara fait combien de mandats aujourd'hui? Il a fait premier mandat 2011, coup d'État. Deuxième mandat 2015, coup d'État. Troisième mandat 2020, coup d'État. Quatrième mandat 2025, coup d'État. Donc, il est au pouvoir contre le bonheur de nous, les Ivoiriens. Parce qu'un Ivoirien qui boit cette eau, vous nous attendez, si c'est... Faut nous attendre. Tes deux pieds gauche, on dirait, ils ont écrit X là. Faut nous attendre. On arrive. Vous pensez que vous effrayez qui? Le même sang qui coule dans vos veines là, c'est le même sang qui coule dans nos veines. Vous pensez qu'une balle qui tue un opposant qui résiste ne va pas vous tuer vous aussi? On vous attend là. On sera là. Bande de cafards, de racailles que vous êtes. Il dit, quand le gouvernement se maintient au pouvoir contre le bonheur de son peuple, actuellement là, Alassane Ouattara est au pouvoir contre le bonheur de nous les Ivoiriens. Donc on a tout le droit de prendre les armes. On écoute Mamadou Touré. Regardez-moi ceux-là. Le peuple, cette situation est malheureuse. Laurent Gbagbo aurait quitté le pouvoir, que les fonctionnaires seraient payés normalement, que les banques ne seraient pas fermées. Nous nous rendons compte que ce monsieur n'a aucune conscience du bonheur de son peuple. Ceci étant. Est-ce qu'aujourd'hui, Alassane Dramane Ouattara a une conscience pour le bonheur du peuple ivoirien? Quand un pasteur a fait juste un commentaire lors de la prédication et qu'on vient l'attraper, casser sa maison, le frapper, l'assassiner là, est-ce qu'il fait le bonheur de son peuple? Quand on prend des Ivoiriens, on les met en prison, on les frappe, on les jarre, est-ce qu'il fait le bonheur de son peuple? Quand on donne la terre des Ivoiriens aux orpailleurs clandestins qui empoisonnent l'eau que les Ivoiriens boivent, est-ce qu'Alassane Ouattara et son RHDP et son gouvernement font le bonheur des Ivoiriens? Alassane Ouattara a échoué. Quand c'était autour du président Laurent Gbagbo, vous montez sur vos grands chevaux et vous déroulez le Larousse, vous déroulez le dictionnaire avec vos gueules sales là. Vous déroulez le Larousse. Maintenant, à votre échec qui est criade là, vous ne voulez pas qu'on parle. Parce que vous avez dit que le président Laurent Gbagbo a échoué. C'est pourquoi vous avez pris les armes. Nous aussi, on estime que vous avez échoué. Et on fera ce qu'on doit faire. Des cafards, des chiens comme ça là. On fera ce qu'on doit faire. Restez là, ça va vous surprendre comme monstrueux. Ça va vous surprendre comme règle un bon matin. Regardez-moi cela. Vous pensez que comme vous avez dit là, les terroristes, on ne peut rien vous faire? Restez là. La sanction économique et financière est une chose, mais nous disons que dans les prochains jours, il est question de prendre nos responsabilités. Soit la communauté internationale, à travers la CEDEAO, applique ce qu'elle a prévu, c'est-à-dire c'est-à-dire la CEDEAO applique ce qu'elle a prévu, soit une action militaire. Parce qu'ils estimaient que le peuple était maltraité. Aujourd'hui, là, la CEDEAO attend quoi pour prendre des sanctions contre Alassane Dramane Ouattara pour libérer le peuple de Côte d'Ivoire. C'est ta maman qui va mourir Kader. Imbécile avec tes longs pieds galeux là. C'est ta mère qui va mourir cadeau. Tes longs pieds galeux là. C'est ta mère qui va mourir cadeau. Espèce de balanceur. Espèce de microbe. Espèce de balanceur microbe. C'est ta mère qui va mourir cadeau. Microbe balanceur. Tapoter la famille. Microbe balanceur. C'est ta mère qui va mourir cadeau. Écoutez. L'action militaire pour faire partie de Laurent Gbagbo, ou bien elle nous oblige à nous défendre par tous les moyens, à résister par tous les moyens. Vous avez vu la commune d'Abobo qui a résisté,
Mais je vous annonce que dans les prochains jours, ça sera donc l'ensemble des communes au niveau d'Abidjan et à l'intérieur du pays. Il n'est plus question pour nous de rester donc dans cette impasse sans solution. Cette révolution orange ne va pas gêner le travail du panel? Je ne sais pas si elle est orange, notre révolution, mais ce que je peux vous dire, c'est que nous espérons que le panel qui aura lieu dans quelques jours, les chefs d'État donc qui font partie de ce panel, arriveront à faire entendre raison à Laurent Gbagbo, même si nous restons sceptiques quant aux résultats. Mais ce que je dis, que le panel réussisse ou pas, il est de plus en plus question que les Oins prennent eux-mêmes leur destin. Mais puisque c'est le message que semble nous envoyer la communauté internationale, eh bien nous avons bien entendu ce message. Nous allons nous organiser, comme le Premier ministre l'a dit, dans les campements, dans les villes, partout, nous allons nous organiser pour faire face donc à la dictature de Jusqu'où elle est prête à aller, cette jeunesse du RHDP? Vous êtes prêts à aller jusqu'où? Quelles sont vos limites? Vous savez, pendant la Deuxième Guerre mondiale, lorsque il y a eu l'occupation en France, des jeunes se sont levés, ont pris les armes. Nous n'avons aucun complexe. Si pour notre avenir, si pour la défense de la démocratie dans notre pays et partant du continent, si pour la sauvegarde donc de l'unité nationale, il était important de recourir aux armes, je vous le dis, que nous n'hésiterons en aucune manière. C'est pour cela que... Voici ce que comme Mamadou Touré, le Woubi, l'a dit ici. Pour prendre les armes, ils sont prêts. Maintenant, pourquoi quand c'est nous là, vous ne voulez pas? On va prendre les armes pliant. Si on doit prendre les armes, on prendra les armes. Pliant sans remords. Au stade où c'est arrivé là, si on doit prendre les armes, on prendra les armes sans remords. Vous avez compris? Donner de l'eau empoisonnée au peuple de Côte d'Ivoire. Vous pensez qu'on va s'asseoir et puis laisser nos parents mourir dans toute la Côte d'Ivoire comme des poissons, mourir comme des mouches? Ça ne va pas dans vos têtes. De la manière que si vous êtes immortel là, nous aussi on sera immortel. De la manière que si vous avez une balle, vous pouvez mourir. Et que nous aussi, si on prend une balle, on peut mourir. À cette allure, on va s'affronter et puis on va se libérer. On va s'affronter et puis on va se libérer. Quand on venez, on vous attend. Je passe la parole aux autres. Monsieur Zokou, bonne arrivée, grand frère. Vas-y, tu as la parole. Ils ont la manière de monter pour dire que non, on a vu ce qui s'est passé en 2011. C'est parce qu'en 2011, là, voici jusqu'à où était prêt à aller le RHDP, leur jeunesse, à prendre les armes. Ils étaient prêts à prendre les armes. Donc nous aussi, on doit avoir cette mentalité-là. Ils ne sont pas immortels. Quand on se met dans la tête qu'ils ne sont pas immortels, de la manière qu'une balle peut les faire coucher, là, c'est comme ça qu'on peut nous faire coucher. Qu'on n'ait pas peur d'eux. Regardez-moi ça. On prendra les armes. Imbécile. Vas-y, grand frère Zokou. Oui, Emmanuela, vraiment, ça me fait mal. Ça me fait mal. Ce que tu dis, bon, on est obligé de se calmer. Ce que tu dis là, c'est indiscutable. Ce que tu dis est indiscutable. Regardez, je suis allé rapidement sur ChatGPT. En Afrique du Sud, l'ANC a mené l'action politique conventionnelle. Je ne sais pas si tu vois. C'est-à-dire, l'ANC, l'action politique conventionnelle, c'est les meetings, les marches de protestation, on fait demande à l'administration. Mais à côté, il y a une branche qui s'est créée, Nkonto Wesizikwe. Parce que face à la façon dont leurs droits étaient niés, une branche s'est créée. Excuse-moi, au Mozambique, il y avait le Frélimo qui a fait l'action politique conventionnelle, comme on voit Kokoko de Gbagbo, fait des renaissances, mais devant la surdité des autorités, l'autorité te montre que ils ne sont pas là pour le peuple. Mais il y a une branche armée qui s'est créée. En Angola, il y a le MPLA qui a fait l'action conventionnelle. Mais face aux autorités coloniales qui ne voulaient même pas accorder le droit de vie aux autochtones angolais, mais il y a une branche qui s'est créée. Donc, quand on dit on prendra les armes, là, mais c'est normal et c'est naturel. Regardez, je vais vous dire quelque chose. En France, la Constitution de 1793, voilà ce que la Constitution dit. Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection
est pour le peuple ou pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Donc, quand toi-même là, ta vie ne compte plus pour les autorités, cette constitution-là donnait le droit au peuple de se défendre. C'est après, pour des raisons qu'ils connaissent, ils ont essayé de retoucher ces articles-là pour ne pas donner feu vert. Mais ils étaient dans une optique de révolution où ils ne pouvaient plus accepter certaines choses. Donc, ils ont mis ça dans la Constitution. Vous voyez, ça me fait mal, ça me fait mal. Et puis bon, ce que M. Gbagbo a dit là, vous ne vous opposez pas, hein. Seulement il pleurait. C'est-à-dire, il était en train de dire que quand des Ivoiriens se lèvent et acceptent d'aller à l'affrontement, les forces régaliennes qui doivent venir faire l'apaisement se mettent du côté des halogènes. Il pleurait pour ça. Regardez au campus. Les microbes sont allés attaquer les étudiants. Les étudiants n'ont pas fui. Ils ont riposté, chassé les microbes. Qui est venu protéger les microbes? C'est la force de l'ordre. Tu vois? Donc, M. Gbagbo, il est en train de pleurer. Et je pleure avec lui, sinon il ne va pas contre tes idées. Lui, il pleure. Pourquoi depuis là, les conditions ne se créent pas? Et puis, même le président Gbagbo, devant Foucault, quand on a dit descendez, vous leur demandez de descendre là, il dit non, je ne leur demande pas de descendre. Moi, quand j'ai vu Gbagbo dire ça, c'est qu'il a vu quelque chose. Il a sans doute vu un truc, tu sais, souvent là,